matin tout le monde. Bonjour. Avec nous, nous avons Philippe Driscoll de Acronis, ingénieur de solutions Acronis. On a aussi dans le chat de IT Cloud, il y a moi, bien sûr, qui va être là tout le long de la présentation, incluant aussi Steven Nichols, que peut-être vous avez déjà entendu parler dans d'autres présentations. Steven, en fait, qui s'est démarqué à une variété de présentations aussi qu'on a eues même physiquement à nos événements. Donc, peut-être vous le connaissez très bien. Philippe, parmi nous, est un nouveau, en fait, là, on pourrait dire ça comme ça, fait qu'il va vous parler de comment les fournisseurs de services gérés peuvent combler les lacunes de conformité de Microsoft 365 en sauvegarde et en sécurité. Donc, Philippe, je te laisse la parole. Puis, bien sûr, juste pour que tu saches, là, parce que c'est la première fois que tu fais une présentation avec nous, tout est enregistré, bien sûr, pour nos partenaires. Donc, vous allez tout aller voir, évidemment, tout l'enregistrement, si jamais vous l'avez manqué ou vous avez besoin de quitter durant l'enregistrement, il va être placé soit sur notre chaîne YouTube ou directement dans votre portail IT Cloud. Fait que Philippe, je te laisse la parole. Merci, Gabriel. Bonjour tout le monde. Bienvenue chez notre présentation de comment les fournisseurs de services gérés peuvent combler les lacunes de conformité de Microsoft 365. On va parler de sauvegarde et de sécurité. Donc, pour vous donner une petite idée qui nous sommes, Acronis est un leader en cybersécurité et en protection de données pour les fournisseurs de services gérés et les services informatiques. Notre bureau chef est présentement en Suisse. On a été fondé en 2003 à Singapour. Pour nos partenaires de fournisseurs de services gérés, on est présentement au-dessus de 20 000 partenaires d'enregistrer avec nous et qui fournissent des services. On est répartis dans environ 54 centres de données à travers le monde. Globalement, notre compagnie contient environ 1800 employés dans 45 pays et nos produits sont traduits dans 26 langues différentes. Les défis présentement et les opportunités concernant les menaces pour les fournisseurs de services gérés. Le périmètre d'attaque et de sécurité s'étend au-delà des points de terminaison. On a 40% de nos brèches sont dues à des informations d'identification compromises et plus de 15% de l'absonnage de les solutions EEP ne traitent que partiellement ces risques. Les attaques par courriel se multiplient. Dans le premier quart de 2024, on a eu une augmentation de 293%. 91% des attaques débutent par des courriels maintenant. Et aussi, les attaques par hameçonnage sont à l'origine de plus de 80% des incidents de sécurité signalés. La prolifération des solutions entraîne une gestion fastidieuse et complexe des outils. Comme vous devez clairement le savoir, au-dessus de 76% des équipes de sécurité et TI sont confrontées à l'absence d'une vision unie et commune. Et plus de 90% des responsables de la sécurité prévoient consolider leur plateforme de sécurité. Vous devez avoir souvent plusieurs outils à gérer de plusieurs différentes compagnies. Ce qu'on essaie chez Acronis, c'est vraiment de consolider le tout en un pour vous simplifier la tâche. Quand on regarde Microsoft 365, c'est présentement l'outil numéro 1 de productivité au monde. Ils ont au-dessus de 450 millions de sièges payants de M365. Ils ont 300 millions d'utilisateurs mensuels de Teams avec 80% de ces utilisateurs qui utilisent 5 applications ou plus. Mais vos données sont-elles réellement protégées? Si on regarde quelques statistiques vraiment intéressantes, l'augmentation des attaques ciblées sur Microsoft 365 en 2022 était au-dessus de 250%. On avait 60% des données commerciales en 2022 qui étaient stockées uniquement dans des courriels. Une grande partie ne se trouvait nulle part ailleurs. 90% des professionnels de la sécurité considèrent qu'il est nécessaire d'ajouter quelques couches de sécurité à Microsoft 365 présentement. On va regarder le modèle de responsabilité partagée de Microsoft. Microsoft
protège son infrastructure, vous devez protéger la vôtre et celle de vos clients. Quand on regarde les responsabilités qui sont partagées, les infrastructures mondiales de Microsoft, ils sont responsables présentement de la disponibilité du service infonuagique, la réplication des données et la géoredondance, ainsi que la corbeille qui permet la récupération à très court terme. Vos responsabilités, c'est vraiment l'accès et le contrôle de vos données, la sauvegarde des données et la conservation à court et à long terme de vos données. Si on regarde la sécurité, au niveau de l'infrastructure, Microsoft est présentement responsable de la sécurité physique de ses centres de données, de la sécurité au niveau de l'application et du contrôle de leurs utilisateurs et administrateurs. Ce que vous êtes responsable, c'est vraiment la protection contre les activités malveillantes, la suppression accidentelle, les attaques de rançongiciel, les applications malveillantes, ainsi que les tentatives d'hameçonnage par courriel. Côté conformité, le rôle en tant que traitant de données de Microsoft est vraiment la confidentialité des données et le contrôle réglementaire. Ils ont leur certification IPA et Sabran-Oxley. Votre responsabilité en tant que fournisseur de services gérés, c'est vraiment la conformité avec la réglementation des entreprises que vous desservez et de leur industrie. Les exigences internes en matière de droit et de conformité de chaque client que vous pouvez potentiellement desservir aussi. Acronis peut vraiment combler certaines lacunes en matière de sécurité. Vos risques que vous pouvez potentiellement être face à avoir pour la protection des données, c'est vraiment les suppressions accidentelles, la lenteur de récupération ainsi que la rétention limitée. Nous autres, ce qu'on peut vous offrir, c'est vraiment la sauvegarde de tout, la rétention illimitée et la récupération granulaire. Dans la section de la sécurité, vous pouvez faire face à les rançongiciels, ce qu'on appelle du ransomware. On peut les employés malveillants sont vraiment toujours une menace qui peuvent être présentes et les tentatives d'hameçonnage. Acronis peut vous offrir le stockage immuable, le chiffrement et le service d'authentification à multifacteurs et la protection contre les rançongiciels. Côté conformité, vos risques sont vraiment les fuites de données, les beaux acronymes comme le GDPR, le SOX et le FINRA, ainsi que la rétention à long terme. Acronis, comme j'ai mentionné tantôt, est vraiment présent un petit peu partout dans le monde avec 54 centres de données. On a des rapports transparents et des journaux de contrôle qui peuvent être fournis à n'importe quel moment et qui peuvent être générés de façon automatisée si vous voulez. On est présentement un leader dans l'industrie de la sauvegarde et de la protection des données parce qu'on vous offre le contrôle et la visibilité des données. On vous offre la simplicité et l'évolutivité de notre outil qui est très intuitif. La récupérabilité rapide facilite beaucoup, en quelques secondes, vos besoins quand ils sont présents. Et on rend notre outil rentable pour vos charges de travail. Notre outil qu'on fournit, le Acronis Cyber Protect Cloud, va vous fournir aussi un service de protection avec la sécurité avancée des courriels. On aide à améliorer la sécurité des clients en détectant les attaques modernes par courriel avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs. Parmi quelques-uns des features là-dedans, on offre l'arrêt de phishing, de spoofing et la prise de contrôle des comptes. On peut attraper aussi les techniques d'évasion avancées avant qu'elles ne parviennent à votre utilisateur. Et on peut aussi prévenir les attaques APT et les attaques de jour zéro. On va aller regarder ça un petit peu plus loin dans la démo. Section bien importante, notre protection multicouche, ce diagramme, on va le revoir plus tard dans l'outil.
c'est vraiment tous les outils qui sont actifs dans la protection de courriel. On a un moteur anti-spam contre les spams. On a vraiment un moteur aussi anti-évasion contre les techniques d'évasion. On a du anti-hameçonnage. Et on a aussi des renseignements sur les menaces contre les logiciels malveillants qui sont déjà connus dans l'industrie. On a aussi de l'anti-spoofing pour protéger contre le spear phishing, le bec et l'usurpation d'identité. Et on a aussi des détections statiques contre les logiciels malveillants qui sont déjà connus, ainsi qu'une détection dynamique pour protéger contre les nouvelles générations, comme les APT, les jours zéro et les logiciels malveillants inconnus ou très évasifs. On va y revenir plus tard à cette fiche dans l'outil. Comme vous pouvez voir, la protection des 20 types de charges de travail les plus connus, l'infrastructure des applications SaaS, Microsoft en fait partie largement dans l'industrie. Alors, Acronis a décidé de s'adapter et de développer plein d'API pour combler les besoins des utilisateurs. Mis à part Microsoft, toutes les autres plateformes les plus populaires qui existent, on s'est adapté et on a créé des API pour faire des belles collaborations avec eux. Évidemment, il y en a toujours plusieurs qui vont s'ajouter à la liste et Acronis est vraiment ouvert au développement et à la recherche de nouveaux API. Souvent, ça vient directement de nos clients qui nous demandent « Ah, j'ai une application très importante, il faut vraiment la développer pour que je devienne client pour un de nos plans de protection. » On est vraiment ouvert à ça et on le développe. On a un roadmap qui est évolutif et qui change constamment selon les priorités de nos clients, ce qui vraiment peut rendre la chose intéressante pour vos besoins. La couverture complète du cadre de cybersécurité NIST 2.0 avec notre outil de Cyber Protect Cloud. Je n'irai pas dans tous les détails là-dedans, mais tout ça pour vous dire qu'on s'est adapté au NIST 2.0 qui a récemment été mis à jour. Alors, on peut vraiment identifier et protéger les surfaces vulnérables. On peut détecter et arrêter les menaces et on peut réagir et récupérer tout dans une plateforme unique. C'est quelque chose qui revient souvent, c'est la plateforme unique. C'est vraiment pour vous simplifier les tâches et avoir une plateforme de gestion au lieu d'avoir multiples sign-on dans multiples outils avec différents fournisseurs. Je vais basculer vers l'outil. Vous voulez me donner un petit instant. On va aller dans la démonstration. Juste faire une petite parenthèse durant ce temps-là, Philippe. Pour ceux qui veulent poser des questions, je sais qu'il y a quelques commentaires, des questions qui s'est fait poser dans la section commentaires. Il y a une section questions-réponses, puis cette section-là, en fait, elle nous permet de les enregistrer après. Fait que si vous voulez poser des questions, s'il vous plaît, utilisez l'onglet en fait, de questions-réponses. Merci. OK. Et vraiment, on va adresser toutes les questions après la présentation. Aucun problème là-dedans. Donc, quand on rentre dans l'outil, on vient... en fait, présentement, je suis déjà dans un de nos clients. Comme vous pouvez voir ici à gauche, dans le Cyber Protect Cloud, on arrive dans l'outil de vue d'ensemble de surveillance pour un client en particulier. Quand vous regardez ici dans le drop-down, on peut voir tous nos clients dans cette simulation qui sont créés. On peut tous les choisir un par un. Ils peuvent même avoir des sous-entités qui peuvent être créées si c'est nécessaire. Mais présentement, on est avec AAA Design. Comme vous pouvez voir, il y a plein de différents onglets qui peuvent être créés, qui peuvent être ajoutés. On peut aller cliquer dessus, voir toutes les statistiques en détail très exhaustif. Souvent, pour vos clients, ce qui va être intéressant, c'est de fournir des rapports, soit par Excel ou par PDF, de façon journalière, mensuelle, comme vous le voulez. Ça peut être généré de façon automatisée ou manuellement selon la demande du client. On va revenir à ça, je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans la présentation. On va aller directement au cœur du sujet, qui est vraiment notre protection de Microsoft 365. Alors, quand on va dans les terminaux, directement ici,
on va dans Microsoft 365. Comme vous pouvez le voir ici directement à gauche, on voit Microsoft 365. Ceci est une prise en direct de ce qui se passe dans l'environnement de Acronis Sales Engineers dans Microsoft 365. Pour vous montrer à quel point que c'est facile de faire un ajout d'un nouveau tenant, on va dans la section Ajout ici et on peut aller directement dans le prompt de quel type de terminaux. Dans les types de terminaux, les stations de travail sont là, les serveurs, les terminaux mobiles sont même disponibles et les autres virtuels sont ici. Et si on veut aller aux applications duquel on parle aujourd'hui, on va vraiment aller dans Microsoft Business Sauvegarde. Quand on clique dessus, ça nous amène directement dans le portail de Microsoft 365. Préférablement, si vous voulez sauvegarder tous les utilisateurs et toutes les charges de travail dans un tenant, on va aller ajouter un utilisateur administratif. Je n'irai pas le faire, mais dans le fond, vous savez où on s'en va avec ça. Ça s'en va directement dans le M365 portail admin du tenant. Après ça, il y a quelques instructions à suivre. Il y a un guide utilisateur qui est disponible à travers le portail. Je vais reculer, je vais revenir directement dans le portail. Et comme je disais, on peut voir vraiment tout ce qui est en direct, tout ce qui existe sous ce tenant-là. Comme vous pouvez voir, on a vraiment ajusté les logos de Microsoft pour le but de l'exercice. Mais dans le fond, dans notre tenant, c'est le même. Les utilisateurs sont là. C'est vraiment les utilisateurs de Microsoft qui sont gérés par vous dans le tenant. Teams, évidemment, c'est équipe, c'est Teams. On a aussi la collecte de sites, SharePoint, OneDrive, et on a même les groupes qui sont créés à travers Teams, comme si vous avez des outils de collaboration dans Teams avec une équipe de plusieurs utilisateurs. L'information qui est partagée là-dedans, si elle est perdue, on peut aller toute la récupérer à travers les groupes. Pour le but de l'exercice, je vais aller directement dans tous les utilisateurs, vous montrer un des utilisateurs qui a le plus d'informations disponibles dessus, Carl Sagan. Quand on clique dessus, à la droite, vous voyez apparaître toutes les informations ou toutes les options qui sont disponibles pour la sauvegarde. Si, par contre, avant d'aller vous montrer tout ça, vous voulez en ajouter un nouveau, si un nouvel utilisateur vient d'être ajouté à l'organisation que vous gérez, vous pouvez simplement aller dans Ajouter. Même principe, on va là-dedans, on va voir par où qui a été créé, on va dans la sauvegarde, on l'ajoute, et en dans quelques minutes, le nouvel utilisateur peut être ajouté au groupe. Concernant la sauvegarde, on va aller directement dedans. Vous voyez qu'il y a déjà 2 plans qui sont présentement en place. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a un petit cadenas gris barré. Dans le fond, le cadenas vous explique que les modifications ne peuvent pas être faites au niveau de ce client-là parce que c'est un programme, dans le fond, c'est un plan de sauvegarde qui a été fait à la hauteur de l'équipe entière ou du groupe. Et ça implique toutes les données de cet utilisateur-là, incluant les autres utilisateurs qui sont disponibles sous le groupe. Pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, on va aller ajouter un plan de sauvegarde. On va aller le créer pour Carl Sagan. Dans ceci, on va vraiment encore une fois créer un nouveau plan. On peut aller modifier le nom du plan à votre guise. On va le laisser comme ça pour l'instant, juste pour le but de l'exercice. Et vous avez toutes les options granulaires qui sont vraiment disponibles pour voir si on veut faire le M365 ou on va aller chercher le OneDrive de l'utilisateur. Les choix sont là. Les éléments à sauvegarder, on peut vraiment être granulaire et dire on veut seulement une section qui serait peut-être nommée, je ne sais pas, appel d'offres ou la section diagramme de réseau pour nos clients. Vous pouvez vraiment aller parcourir les ordinateurs ou les charges de travail en particulier si c'est nécessaire.
On va aller laisser ça comme tout. On va inclure le OneNote. C'est une option qui est disponible gratuite. Pour l'instant, la sauvegarde, c'est vraiment vers notre cloud. Euh, pour des raisons de simplicité et de récupération, c'est plus facile de la laisser comme ça. La planification, c'est vraiment la cédule. Euh, Est-ce qu'on veut le faire une fois par jour, 2 fois par jour, 3 ou 6 fois? À droite ici, vous allez voir qu'il y a une petite flèche. C'est vraiment pour vous indiquer quand ça fait partie d'un paquet avancé. Je m'excuse si toutes les options ne sont pas complètement francisées. On travaille fort et long là-dessus pour tout vraiment franciser et bien traduire les expressions TI. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour dire que la planification peut être faite à plusieurs fois par jour. Et si vous vous demandez la question comment c'est décidé, c'est maintenant dans le milieu de la journée ou plus tard dans la journée quand la charge de travail a terminé sa journée, c'est vraiment de façon aléatoire. Pour ce qui est de la sauvegarde, petit bémol à mentionner là-dessus, on, quand on va initier un plan, on va faire une sauvegarde globale de soit l'utilisateur, du groupe, de l'équipe, qui va prendre quelques temps. Alors ça, on recommande à nos utilisateurs de le faire après les heures d'affaires pour que justement, ça n'occupe pas trop de bande passante, ça ne prend pas trop de temps. Et après ça, ça va être des sauvegardes incrémentales. Ce qui veut dire qu'on va juste sauvegarder les modifications pour mettre les dossiers d'utilisateurs à jour. Présentement, c'est fait en load balance pour pas engorger les réseaux du client et nos réseaux au centre de données. C'est vraiment un algorithme qui va partir ça quand il va avoir des trous dans le réseau pour ne pas euh, engorger, comme j'ai dit, excusez. D'autres options qui sont vraiment disponibles, c'est vraiment la durée de conservation des données. On peut voir les multiples options ici. Il y a plus d'informations sur chaque si vous voulez. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de faire la sauvegarde avant ou après les mises à jour, si vous voulez. Quand vous savez qu'il y a une mise à jour qui va être poussée à toutes les machines, stations de travail, vous pouvez aller le faire avant ou après, selon ce que vous voulez. Et ici, on a vraiment, on peut avoir l'option de toutes les sauvegardes. Pendant 6 mois, on peut aller encore le faire de façon comme vous voulez. C'est vraiment, on a plusieurs options qui sont vraiment disponibles dans la plupart de nos sauvegardes. Pour reculer, je ne vais pas aller faire le plan appliqué parce que pour l'instant, ça va prendre un petit peu de temps si on le fait, puis je ne veux pas trop prendre de votre temps non plus. On va aller à la prochaine option qui est vraiment disponible, c'est la sauvegarde. Comme vous pouvez voir, ici, c'est les logs, c'est tous les détails de combien de fois que ça a été sauvegardé par jour à travers la journée pour notre utilisateur qu'on utilise aujourd'hui. Vous pouvez voir ici, ça a été le OneDrive qui a été sauvé. Si on va vers un autre, ici, c'est encore le OneDrive. Ici, c'est l'Office 365 Mailbox qui a été sauvegardé. On peut aller restaurer comme qu'on veut. On peut aller faire d'autres options, comme le supprimer. Si on pense qu'il y a eu quelque chose de corrompu dans cette sauvegarde-là, c'est vraiment une option de disponible. Les activités, c'est encore une autre fois une activité détaillée de tout ce qui s'est fait durant la journée. À part ça, je pense que ça fait vraiment le tour pour ce qui est de la sauvegarde de Microsoft 365. Je vais vous parler très vite d'un un nouveau plan de protection qui a été créé récemment. C'est vraiment à son stade embryonique. Il n'y a pas beaucoup d'options qui sont disponibles pour l'instant, mais on est encore en développement là-dedans. C'est vraiment en phase bêta. C'est lancé gratuitement pour nos clients qui sont déjà avec nous présentement. Et c'est l'archive des courriels. Avant, on vient de parler de la sauvegarde des courriels et des utilisateurs de Microsoft Teams. La sauvegarde est vraiment bien pour sauvegarder après les temps de rétention du 14 jours de Microsoft pour les plans de base. C'est bon pour le monde qui veut vraiment sauvegarder ce qui a été mis à jour à chaque fin de journée, à chaque fin de charge de travail pour nos clients entre le 14e jour de Microsoft et le 90 jours. C'est là que ça devient vraiment essentiel. L'archive,
va faire une tâche un petit peu différente dans le sens que ça va aller sauvegarder de façon plus granulaire tout ce qui a déjà été existant dans la boîte de courriel de quelqu'un. Ce que je veux dire par ça, c'est si quelqu'un envoie un courriel et après il le rappelle ou il le supprime de sa boîte d'envoi parce qu'il y avait quelque chose de compromettant pour la compagnie qui ne voulait pas que personne l'attrape à avoir transmis, toutes les BCC qui peuvent avoir existé, n'importe quelles options, c'est vraiment de façon granulaire de tout ce qui a déjà existé entrant, sortant dans toutes les boîtes et les sous-fichiers d'une boîte courriel. Euh, c'est super bon pour les employés qui ont été expulsés d'un organisme de façon négative pour aller se protéger de façon légale et dire peut-être cet employé-là a fait telle affaire, on vient de trouver pourquoi et dans les raisons de RH peuvent se protéger comme ça pour dire c'est justifié, c'était un acteur malveillant à l'intérieur de l'organisme. Euh, on peut vraiment aller loin dans les détails du comment et du pourquoi, mais c'est ça. Il y en a plus à suivre là-dessus dans les mois à venir. Euh, quand on parle de sécurité au niveau de la messagerie, on peut aussi parler de notre prochain outil que je vais vous montrer. C'est vraiment la sécurité de messagerie électronique. Quand on arrive ici, on va vraiment être prompté à aller dans l'outil de gestion, qui est une collaboration avec notre équipe de Perception Point. Et comme vous pouvez voir ici, en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de rapports. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sortir toutes les attaques simulées depuis le début de l'existence de notre outil jusqu'à maintenant. Et on va appliquer un filtre pour vous montrer tous les types d'attaques qui ont été attrapées et arrêtées. On va aller directement dans une des malveillantes pour vous montrer tous les détails de qu'est-ce qui peut être attrapé dans une attaque malveillante par courriel. Désolé pour le petit délai de loading. Comme vous pouvez voir, ça va vraiment vous donner des rapports détaillés de tout ce qui est l'objet du courriel, de quelle couche ça vient, les engins de moteur. Quand on va dans un des courriels, on va aller prendre, avant d'aller dans les détails, je peux vous montrer ici, comme vous pouvez voir, ça va montrer le canal d'origine de où ça a été transmis. Celui-là, il a été envoyé par Teams. Il y en a qui viennent directement de 365 par différents canaux à travers ça. Même ici, on a Microsoft Exchange Server qui est d'origine. On va aller en sélectionner un, vite, et vous pouvez voir, il y a plusieurs détails qui vont vraiment être rendus disponibles à vous si vous voulez aller d'une façon granulaire. Comme j'avais mentionné tantôt, notre diagramme de les différents outils qui vont attraper les fichiers par courriel qui peuvent être malveillants, il ressort ici. Et comme on peut voir, celui-là, il y a 6 des outils qui ont été signalés. Alors, déjà là, ils l'ont intercepté, ils l'ont mis en quarantaine, l'analyse est faite en quelques secondes et ils arrêtent le courriel de se transmettre à l'utilisateur à la fin de la journée. Si vous voulez vraiment aller plus de façon granulaire, il y a plein de résumés de l'expédient, de tout ce qui s'est passé. Et on peut même aller cliquer sur le fichier en tant que tel et vous pouvez aller dans le fichier, voir ce qui s'est passé. Ce qui est vraiment cool là-dedans, moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est quand on clique sur le type de fichier, ça va aller nous montrer les fichiers qui sont attachés et les commandes qui ont été faites avec. Quand on clique là-dessus, ça va nous amener vers le MITRE ATT&CK, qui est un site web qui n'est pas payé ou géré par Acronis. C'est vraiment un site web indépendant. J'imagine que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà. Ça vous donne toute l'information disponible sur tous les types d'attaques connues. Ceci est fourni par Acronis et toutes les firmes de cybersécurité mondialement. C'est une collaboration pour tout mettre à jour ce qui est connu ou découvert à travers le temps. On les met ici et MITRE ATT&CK gère ce site de façon indépendante pour valider l'information et la rendre disponible à tout le monde. On va retourner dans notre outil. Ça, c'est vraiment
La vue globale d'une attaque vraiment malveillante. Je vais retourner dans les incidents. On va juste aller voir. Excusez-moi. Un courriel de spam. La raison pourquoi je veux vous montrer ça, c'est pour vous donner une petite mise en contexte. On va aller prendre l'exemple que vous êtes un gestionnaire d'une entreprise qui vous signale un billet pour dire allô, j'ai un courriel qui n'est pas rentré, je crois qu'il est intercepté, c'est vraiment quelque chose d'important, j'en ai besoin. Pouvez-vous juste clairer la sécurité et vous assurer que je sois capable de recevoir ce courriel-là? Je travaille avec un client pour raison X, Y, Z. Euh, vous pouvez aller voir le courriel, vous allez le trouver dans ceux qui ont été interceptés. Vous pouvez aller cliquer dessus. Vous pouvez même voir le contenu de ce qui est dans le courriel, si vous voulez. Alors, si on regarde les détails, on dit ah oui, c'est celui-là, je peux aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je peux aller l'ajouter à la liste des courriels autorisés ou je peux aller vérifier si je veux puis dire ah non, c'est vraiment quelque chose de malveillant, je ne le touche pas. Je peux le télécharger sur un drive isolé. Je peux aller modifier le verdict pour lui dire sous telle condition, ça peut être applicable. En fait, tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'options qui sont disponibles à vous. Vous pouvez aller même voir le contenu du courriel si vous voulez. Dans ce cas-ci, c'est vraiment juste du spam, du commerce, mais ça vous donne une idée de ce qui peut être vu. Et en fait, ça fait pas mal le tour de l'outil de la sécurité. Si vous avez des questions, on ira dedans après pour les réviser. Un autre détail vraiment intéressant pour ce qui est de notre sécurité messagerie courriel, on peut seulement y accéder à travers le Cyber Protect Cloud. Alors, chaque utilisateur de Cyber Protect Cloud peut rentrer dans la messagerie courriel. On ne peut pas y accéder d'une autre manière. Alors, pour sortir d'ici, c'est la sécurité, les caches, les cookies sont vraiment tout terminé une fois qu'on fait juste fermer l'onglet et on retourne dans le Cyber Protect Cloud. Je vais revenir à l'outil de surveillance pour un petit 30 secondes. Dans l'outil d'ensemble, tantôt, je vous mentionnais qu'il y a plusieurs différents tableaux de bord qui sont disponibles pour les activités qui se passent présentement dans l'outil d'ensemble. C'est vraiment le fun parce que si vous avez un de vos clients qui veut vous demander un rapport mensuel ou hebdomadaire sur toutes les attaques qui sont rentrées, vous pouvez aller télécharger soit par Excel ou PDF ou même les deux sur votre bureau et aller l'envoyer par courriel. Mais on offre aussi maintenant l'option de l'envoyer directement au client. Alors, vous allez ici, mettez l'adresse du client, envoyer, il reçoit en Excel ou en PDF ou les deux comme vous voulez. Alors, ça vous simplifie la tâche d'avoir plusieurs étapes à envoyer. On peut même aller créer de façon automatisée ces rapports-là pour que nos utilisateurs les reçoivent. Et pour l'instant, ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Je vais retourner sur le PowerPoint, ça ne sera pas long. Alors, selon ce qu'on a révisé, ce qu'on peut vous offrir, c'est vraiment la diminution de risque pour vos clients. On élimine des lacunes dans vos dépenses que vous pouvez potentiellement avoir. On améliore la protection de chaque charge de travail et on récupère instantanément, sans perte de données, tout ce que vous avez besoin. Un petit détail que j'ai peut-être oublié de mentionner tantôt, que j'aimerais vous mentionner, si vous n'êtes pas familier avec notre plateforme de Cyber Protect Cloud, si vous êtes intéressé, ce qu'on peut vous offrir, c'est une démo où ce que vous avez l'outil et vous utilisez des charges de travail d'un de vos clients pour voir et comparer la différence entre notre plateforme et celle que vous avez présentement en place. Et ce qu'on peut faire, c'est vous mettre des alert only, qui est simplement juste une alerte pour vous aviser ce qu'on a attrapé. Comme ça, vous pouvez aller comparer à ce que vos clients, ce que vos autres charges de travail ont avec vos outils que vous avez présentement.
Comme ça vous donne un comparatif, voir si on est meilleur, pire ou équivalent à ce que l'industrie offre. Ça devient vraiment un outil intéressant quand vous êtes incertain ou vous êtes sur le point de renouveler avec un de vos fournisseurs en plateforme de sécurité. Or, Acronis, en tant que partenaire fournisseur de services, on s'engage vraiment à permettre à ses partenaires de réussir au lieu d'être en concurrence avec eux. On vous offre la mise en place rapide des services, comme je mentionnais juste avant, avec une approche modulaire par le biais d'une console et d'un agent unique. L'approche modulaire, c'est vraiment pour vous expliquer que tous nos services de protection sont indépendants un de l'autre. On ne doit pas absolument prendre un et tout. On peut prendre un à la fois ou selon les besoins de certains de nos clients. Ce qui rend ça vraiment intéressant pour chacun des besoins différents de chaque client. On vous offre des services à forte valeur avec une forte marge de profit pour vous et c'est accessible aux clients de toutes les tailles. On contrôle le coût total de possession et on facilite l'organisation et la gestion des services dans une plateforme unique. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment la chose qui ressort de nos services, c'est une plateforme unique. On a aussi un programme de partenariat Acronis, le hashtag Cyberfit, et la mise en œuvre, dans le fond, l'actif, la formation, on offre du soutien marketing et commercial. Et si vous êtes intéressé, Acronis a une fondation. Le QR code est là pour obtenir gratuitement votre kit de formation CSR dans une boîte. On peut répondre à toutes les questions. Gabriel, as-tu des questions qui sont rentrées? Oui, il y en a quand même pas pire. Juste faire le petit tour dans la conversation. OK, parfait. Donc, on va commencer du début. Je les ai gardés pour que tu les répondes. Je trouve que c'était quand même des bonnes questions. Puis, je ne voulais pas non plus induire personne en erreur. Je vais commencer avec la première question de Yannick qui, donc, dans un tenant, on pourrait juste sauvegarder des sites d'équipe sans prendre Mail, OneDrive, etc. C'est bien ça, oui. On peut sauvegarder uniquement les cibles qu'on veut ou on peut englober le tout. C'est vraiment à votre discrétion. OK, parfait. Une autre question, est-ce que ça couvre les planners, la Power Platform, Power BI et Project? J'imagine qu'il parle du siège pour la couverture de backup 365. Là. Ça, honnêtement, s'ils sont sauvegardés dans le OneDrive, en théorie, ça peut l'être. Si c'est de façon indépendante, il faudrait valider. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre toutes les questions que je n'ai pas la réponse en ce moment. Je vais aller vous répondre par courriel après si ça ne vous dérange pas. C'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. OK, parfait. Bon, on peut essayer de redistribuer. Puis d'ailleurs, en fait, toutes les questions, on veut les poser à partenaire avec un S à commercial.itclub.ca. Si jamais on n'a pas la réponse aujourd'hui, bien sûr, on va vous mettre directement en communication, au pire, avec Philippe, pour que vous continuez la question de suite. Prochaine question, la rétention fonctionne avec le modèle GFS, Grandfather, Father and Son. Oui, c'est la première fois que j'entends parler de GFS. Là. Je n'avais entendu parler de GFS auparavant. Mais... Pierre-Marc, est-ce que vous pouvez élaborer sur la question? Parce que je ne suis pas sûr c'est quoi le terme. C'est peut-être un acronyme que je n'ai jamais vu non plus. Je peux répondre à ta propre question, Pierre-Marc. Il y a une autre question de Pierre-Marc. Est-ce que ça ramasse tout? User, Mailbox, Shared Mailbox, Site SharePoint, Teams, Équipe Teams, OneDrive, Planner, etc.? Ça ramasse tout. Planner, s'il est inclus dans le Microsoft 365 du plan des utilisateurs, oui. Exact. Good. Est-ce que c'est possible d'ajouter automatiquement les utilisateurs qui sont ajoutés? Bien. Ça, c'est la question de Stéphane. En théorie, ce qui se passe, c'est dans notre outil, je vais aller retourner dans l'outil pour vous le montrer. Quand on est dans l'outil ici, dans la charge, ce qu'on voit ici, puisqu'on est déjà logué dans
le tenant de Microsoft 365 de ce groupe-ci, tous les utilisateurs qui peuvent être créés ou ajoutés à travers le temps devraient théoriquement apparaître ici quand on fait un refresh. Alors, le refresh pour la plateforme d'Acronis, c'est vraiment de se déloguer, de se reloguer. Ça tire l'information en direct le moment qu'on clique sur Microsoft 365. Alors, oui, je ne l'ai pas créé de nouveau depuis qu'on l'utilise. Mais en théorie, c'est vraiment en direct. Alors oui, ça devrait tout sortir ici. Si vous voulez, ça aussi, je vais faire un petit suivi avec Stéphane après pour m'assurer que la réponse est vraiment le oui. Selon ce que les développeurs et les gestionnaires de produits nous ont dit, c'est vraiment oui parce que ça tire de façon directe. Parfait. Une question que je pense qu'on entend peut-être une fois par semaine de Pierre-Marc encore. Est-ce que l'on ne peut prendre qu'une seule licence backup Microsoft 365 si on ne veut sauvegarder que les données d'un seul utilisateur, d'un tenant, ou devons-nous obligatoirement avoir une licence pour tous les utilisateurs? Question très commune. Ouais, en fait, vous prenez seulement ce que vous avez besoin. Alors, si le plan que je montrais tantôt au niveau de Carl Sagan, c'est pour sauver juste le Office 365 de Carl, ça, c'est une licence ou un plan ou une charge de travail, en théorie. Cependant, si je vais la chercher au niveau du groupe et que je mets un plan au niveau du groupe, ça devient un plan qu'on va créer, soit pour SharePoint 365 Office ou M365 Mailbox. À chaque fois qu'on crée un nouveau plan, c'est une nouvelle charge ou une licence. Good, j'ai vu que Serge, en plus, avait donné la réponse. Puis on a une dernière question de Stéphane. Donc, est-ce que le compte Microsoft 365 administrateur lié à Acronis peut être un compte sans licence? Serge répond oui, il a cependant besoin des accès de sécurité pour la sauvegarde. J'imagine Exactement. que tu as la même réponse. Parfait. Donc, je vois pas d'autres questions qui s'est rentrées, autre que peut-être un commentaire. J'ai une question en fait dans les sections commentaires. Donc, la différence entre Acronis et l'utilisation de licences Microsoft Premium. Ma deuxième question serait comment on comble les lacunes de conformité avec Acronis? Dans le fond, quand on parle de nous comparer à Microsoft Premium, ça dépend vraiment. On va être à peu près équivalent ou un petit peu meilleur dans certains secteurs de sécurité que Microsoft Premium. On est surtout plus compétitif et agressif côté prix. Cependant, si vos utilisateurs utilisent Microsoft Premium pour plus que juste la sécurité, s'il y a d'autres programmes dedans qui sont inclus qu'ils veulent vraiment, alors c'est là qu'on va peut-être être un petit peu moins compétitif parce que nous autres, c'est vraiment une question de sauvegarde sécurité et tout ce qu'il y a dans l'outil. Tandis que certaines options de programmes supplémentaires qui sont disponibles dans la licence de Premium ou de la E3 ou la E5, dépendamment à quel niveau ils sont, Microsoft va être meilleur pour ce secteur-là. C'est à peu près ça. Parfait. Puis ça a l'air d'être ça, merci. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui a popé dans les questions-réponses. Je ne sais pas si c'est une nouvelle question, peut-être une réponse de Serge. Parfait. Donc, merci tout le monde d'avoir joué à nous. Avec un petit mot de la fin. Merci énormément, Philippe. Je pense que surtout au niveau du Perception Point, tu as ouvert quelques yeux aujourd'hui. Puis, bien sûr, dans l'enregistrement, j'espère bien que les gens vont prendre la peine, en fait, d'aller regarder de la documentation ou essayer de trouver peut-être une certaine, peut-être un manque, en fait, qu'on n'a pas dans le restant de notre suite de produits que vous êtes capable d'aller chercher avec l'anti-spam de Acronis. Donc, ça m'amène encore une fois à vous expliquer que la section documentation de votre portail IT Cloud, c'est votre meilleur ami dans cette situation-ci. Dans l'onglet Webinaire, vous allez être capable de retrouver les enregistrements.
pour en fait, une des questions que j'ai répondu tantôt, qui était le deck, en fait, de Philippe, n'est pas nos decks à nous, bien sûr. Il faudra que nous, on prenne ce deck-là, on l'enregistre puis qu'on le mette sur notre portail IT Cloud. Donc, ça va juste être une question de temps, mais bien sûr, oui, ça va être disponible. Ou sinon, au pire des cas, s'il n'est pas là, il va être sur demande à la demande d'un courriel. Deux dernières choses, en fait, que je veux parler. Le soutien marketing et commercial que tu as parlé, Philippe, je trouve que c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on mentionne de temps à autre. On en parle souvent à nos événements. Bien sûr, on parle des programmes comme le Sports Ignite, le Team Up. C'est beaucoup plus au niveau des ventes, bien, ce côté-là. Mais si vous avez des questions ou avoir un peu plus d'informations, c'est quoi ce soutien-là? Puis comment que vous êtes capable de prendre avantage des divers programmes d'Acronis pour être capable d'aller chercher soit des fonds additionnels ou même en fait pas des abonnements, mais des partnerships en fait, là, des systèmes de partenaires en fait que vous êtes capable de vous lier. N'hésitez pas à nous demander soit à votre représentant ou directement au service des ventes en fait ou à l'option 6. Dernière chose, en fait, que je veux vous laisser, qui est super intéressant, c'est quelque chose qu'on a parlé à notre congrès Altitude en mai dernier, mais la facturation directe d'Acronis, elle est disponible si vous êtes toujours en manque, en fait, de vouloir tester ce système-là. La programmation a été faite totalement en fait, en mai. Elle est encore disponible, elle fonctionne parfaitement. Vous avez des questions, comment la déployer ou comment même faire des adhésions à facturation directe dans Acronis, rejoignez-nous à l'option 6 ou sinon à partenaire avec un S à commercialitecloud.ca. On va être capable de vous, bien sûr, de vous déployer un système de facturation directe assez unique, en fait, là, dans notre portail pour la facturation d'Acronis. Donc, Yannick pose une dernière question que je trouve très intéressante. C'est est-ce que c'est possible d'avoir des licences NFR pour le test? Je te dirais, Yannick, prends ça peut-être un peu en dehors du contexte du webinaire. C'est oui et non. En fait, on a eu certains tests qui ont déjà été possibles, mais prends en considération aussi que toute la facturation d'Acronis fonctionne sur un chrono du premier du mois. Donc, à l'installation d'un agent ou l'association d'un agent au début du mois vers le 2 du mois, exemple, ça donne un mois gratuit. Fait que prenez ça en considération quand vous faites un abonnement, que vous avez toujours quasiment un mois gratuit pour tester vos produits. C'est sûr, si vous voulez installer le 30, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais essayez d'installer vos choses si vous voulez vraiment faire une période de test avec vos clients le premier du mois là, ou après le premier du mois, vous allez être capable de vous donner un mois gratuit pour tester vos choses. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup, Philippe. Merci bien sûr à Serge dans le chat, en fait, qui répond aux questions. Donc, je vous souhaite une très belle journée, puis merci de joindre à nous, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée.